Bien le bonjour, bien le bonsoir, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission, la tragique et fascinante histoire d'une terre promise, Israël-Palestine, 3000 ans, 33 dates clés et 3 communautés dont 2 particulièrement se font front, les musulmans et les juifs. Pourtant, ils ont tant en commun. Il y a une petite réflexion qui m'est parvenue là dans la journée. Je regardais un peu l'effet centrifuge et je m'interrogeais sur ces événements. Et paf, ça me vient à l'esprit. Je me dis, attends, mais incroyable, ils ont quelque chose en commun. Les Juifs, on se rappelle d'un moment de l'histoire, ils tournent autour du veau d'or et comme ça, ils veulent obtenir une bénédiction de la part de cette pierre, de ce monument qu'ils ont créé de toutes pièces. Tout le monde veut le toucher, veut l'approcher, veut lui tenir des propos, des questionnements et même des demandes particulières. Et cet événement a amené à la ruine le peuple juif de l'époque, au désastre que l'on a connu après. Et là, depuis quelques siècles, on a le même événement qui se déroule dans le désert, en Arabie Saoudite, où des gens se sont mis à tournoyer, tourner encore, au point où ils s'en sont éloignés du centre de Dieu, pour à la place être sur d'autres périmètres, et malheureusement des plus désastreux. Donc autour d'une pierre fragmentée, censée provenir du ciel, d'un paradis quelque part, ils se sont retrouvés à idolâtrer une pierre, qui quelque part est comme leur cœur, très noirci, et par leur histoire également très ternie. Alors, vous m'avez vu sur ma chaîne faire plusieurs critiques, également amener le sujet de l'islam avec l'histoire de l'islam, par exemple, tout est acté, Siyar al-Alam an-Nubala, donc il n'y a aucune invention. Vous m'avez vu également ajouter d'autres éléments sur ce qu'est la Kaaba par rapport à ce qui semble inscrit dans la Bible, ou encore l'Antichrist, une alerte à ma communauté chrétienne, à mes frères et sœurs chrétiens, parce que il faut se méfier. Ne rentrez pas en tentation, demandez au Seigneur, au Créateur de vous délivrer du mal et de ces gens dissimulateurs. Parce que, vous voyez, la différence entre eux et nous, c'est que nous, il peut y avoir des critiques, on sait argumenter. Eux, dès qu'il y a des critiques, eh ben, vous les voyez rentrer en guerre, appeler au combat, à être quelque part des harceleurs. Alors, je me propose de faire quelque chose. Au lieu de m'éparpiller, à faire 1, 2, 3, 10 contenus par-ci par-là, je vais vous faire une synthèse, une liste de tous les reproches que l'on peut faire à l'islam. Des critiques, dont je vais me faire le relais, et d'autres qui me sont plus personnelles et construites. Je vais vous présenter ça. Si vous êtes en désaccord, vous serez libre de commenter, et même, pourquoi pas d'y réagir en vidéo. Et à partir de là, on verra ce que vous avez apporté face à l'histoire, face au factuel. Pas du blabla, non, tu comprends pas, c'était une autre époque. Non, mais regarde, les chrétiens ont fait certaines choses aussi. On va se pencher sur l'affaire des chrétiens, également. Parce qu'on était à la page 30, et vous allez voir, on va parler des croisades, puisque c'est la suite dans la continuité de ce qu'on a lu par rapport à Jérusalem, et d'ailleurs à Israël, Palestine. À la base, c'est le peuple juif qui vient à conquérir ce territoire, donc il y a d'autres humains encore à la base, qui va le récupérer, qui va faire ses erreurs, et puis après, il y a la continuité, il y a les chrétiens qui vont se présenter, dont le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui va recevoir la couronne d'épines là-bas, qui va porter la croix et qui va être condamné. Prenez acte, c'est très important, parce que sur ces lieux saints, voilà que Satan vient les piétiner. Il y inscrit sur le dôme du rocher qu'il y a des menaces contre les trinitaires, contre les associateurs. Ne prêtez aucune compassion, aucune alliance avec les adversaires de Christ. 1095. Le pape Urbain II appelle la chrétienté à libérer le passage vers les lieux saints menacés par les Turcs. Ce sera la première croisade. 1291. Prise de Saint-Jean d'Arc par les Mamelouks. Fin de la présence franque au Proche-Orient. 1099. Les rois francs de Jérusalem. Il faut rappeler que les croisades, c'est une minorité de chrétiens qui vont débarquer, qui vont faire certains massacres au nom de la religion, alors qu'ils ne respectent même pas ce qui est inscrit noir sur blanc et ce qui a été transmis par Christ, par les apôtres, par les prophètes et par d'autres encore. C'est important de le signaler. Après la première croisade, la ville sainte et les États latins d'Orient sont gouvernés par une dynastie d'origine franque, un épisode clé dans l'histoire de la région. Jérusalem, ville morte. Ce 15 juillet 1099, les 1200 chevaliers rescapés de la première croisade et leurs 20 000 hommes franchissent enfin les remparts de la cité céleste. Ils inscrivent Alléluia. Je ne sais pas quoi penser de cet événement. Si ce n'est que je vois quand même du massacre et que ça ne peut pas être commis au nom de Jésus-Christ ni au nom de Dieu. Nous ne sommes pas de la communauté barbare.
Au nom de la vraie foi, ces pèlerins en armes pillent et massacrent. Je rappelle, aujourd'hui, si vous questionnez les musulmans sur l'État islamique en Irak au Levant, sur les attentats d'ISIS et de d'autres groupuscules terroristes armés, ils vont te dire ça, ce n'est pas l'islam. Par contre, ces mêmes profils vont être les premiers à saisir des faits de l'histoire, dont les croisades, des crucifixions, pour te dire que ça, c'est représentatif de la chrétienté. Étrange procédé. Parce que moi, de mon côté, quand je dis par exemple que leur prophète a fait tomber des têtes, qu'il a fait tomber du sang, qu'il a tué des gens, soi-disant au nom de la libération, de la paix, de ce que vous voulez, bah ça c'est vérifiable. Et c'est pas un autre personnage qui s'est mis en représentant de leur religion, c'est le représentant même qui a appelé à l'action, au combat. Là est la différence entre les croisades menées par des êtres humains par la suite qui ont dérivé du courant religieux chrétien, et de d'autres qui d'ailleurs ont fait des crucifixions, des pillages ou ce que l'on veut, donc en leur propre action et non en représentant d'une communauté religieuse, à la différence de leurs faux prophètes. Comprenez ceci. Revenons à l'article, au livre. Au nom de la vraie foi, ces pèlerins en armes, donc ceux qui sont partis en croisade, pillent et massacrent des musulmans, des juifs et même des chrétiens d'Orient arabophones. C'est donc là qu'on voit que s'ils sont capables de sacrifier des chrétiens, ils ne sont nullement de l'origine divine du Christ. Je cite, « On voyait dans les rues et sur les places de la ville des monceaux de têtes, de mains, de pieds. Une horreur », raconte l'historien Guillaume de Tyr. Parti 3 ans plus tôt à l'instigation du pape Urbain II pour faire triompher la paix de Dieu et délivrer les lieux saints tombés aux mains des Sarrasins, les premiers croisés se sont ensuite prosternés devant le Saint-Sépulcre, tombeau du Christ. C'est du moins ce que racontent les historiens du XIIe siècle. On rappelle que depuis déjà des décennies, il y a l'infiltration de l'Église par ceux qui veulent la détruire de l'intérieur. À l'époque, pour rester en France ou sur d'autres terres, des polythéistes ou encore des juifs et d'autres de plein de communautés se sont déclarés chrétiens alors qu'ils ne l'étaient pas, juste pour rester sur les territoires ou faire des transactions, participer à l'esclavage ou encore à des guerres. Il faut le rappeler aussi. Mais que faire de Jérusalem délivrée en attendant la parousie, ce retour du Christ en majesté promis par les prédicateurs ? Le pape ne souhaite pas administrer la ville, et pas question de restituer les lieux saints aux Byzantins. Sur leur longue route, les chevaliers francs ont préféré se tailler des fiefs. Comté d'Édesse en Mésopotamie, principauté d'Antioche et bientôt comté de Tripoli. Alors, qui pour unifier les États latins d'Orient ? Les chevaliers désignent le vaillant et pieux Godefroy de Bouillon. Mais ce descendant de Charlemagne, venu de Lotharingie, répugne à se couronner d'or dans la ville où le Christ a porté une couronne d'épines. Il prend le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Son ébauche de théocratie ne dura qu'1 an. À peine le temps de rosser les Égyptiens fatimides à Ascalon et d'énoncer quelques principes de gouvernement. Godefroy meurt en 1100. Son cousin, Baudouin, de Boulogne, comte d'Édesse, accourt et se fait désigner roi de Jérusalem à Bethléem un 25 décembre. Une dynastie est née. En terre d'islam, qui avant était une terre juive, et puis une terre chrétienne, avant qu'ils mènent toute leur attaque, les rois francs reproduisent leur organisation féodale, lèvent les impôts, guerroient contre les chers, donc c'est ceux qui vont être professeurs, qui vont enseigner le courant religieux des musulmans, et établissent, donc c'est trinitaire, un ordre communautaire dominé par une infime minorité de chrétiens venus d'Occident qui tentent l'aventure de repeupler la ville. Au bas de l'échelle sociale triment les paysans musulmans. Dans une position intermédiaire survivent les chrétiens d'Orient qu'il s'agit de rallier. En définitive, seuls les maronites du Levant reviendront à la communion avec l'Église catholique en 1182. Un rattachement aux conséquences géostratégiques durables. Autre allié des Francs, les Arméniens, chrétiens depuis le IVe siècle. Baudouin Ier et Baudouin II épousent des princesses arméniennes. L'une de leurs descendantes, Mélisande, règne même un temps sur Jérusalem. Ses coreligionnaires prennent leur quartier dans la ville. Depuis Jérusalem se déploient les ordres militaires, hospitaliers, templiers, qui protègent les pèlerins et acquièrent un poids politique considérable. Mais, en dépit des forteresses édifiées aux frontières, notamment l'imposant Krak des chevaliers en Syrie, les barons, souvent divisés, finissent par trouver leur maître, Saladin, ce sultan qui a unifié le monde musulman de l'Égypte à la Syrie et dont le portrait décorera un jour le bureau de Yasser Arafat, s'empare de Jérusalem en 1187. Malgré l'organisation de 8 croisades supplémentaires, les États latins d'Orient sont rayés de la carte en 1291. Ce qui signifie qu'il y avait peu d'hommes au combat,
Peu de personnes pour aller guerroyer ou faire ce genre de choses face à des communautés en face, dont la communauté musulmane, qui elle est constituée que de rangs pour la plupart militaires, de gens prêts à sacrifier leur vie, à faire tomber et à soutirer tout ce qu'ils peuvent par l'épée. Leur mémoire n'en laisse pas moins une empreinte profonde. Mythifiée par les chroniqueurs apologétiques, elle a d'abord justifié le choc des civilisations chrétiennes et musulmanes, puis la politique coloniale française et même un certain temps sionisme. Autant de lectures idéologiques que récusent les historiens qui préfèrent décrypter un épisode majeur et complexe de l'époque médiévale, Sylvain Courage, qui porte son nom. 1516-1517, conquête par le sultan ottoman, Sélim Ier de la Syrie, du Liban, de la Palestine et de l'Égypte. 1648, Sabataï Tsevi, né à Smyrne, se proclame Messie et prétend sauver le peuple juif. Donc on voit déjà l'esprit antichrist qui revient dans l'histoire avec des gens qui se veulent Messie et possesseurs de cette terre. Autre événement, juste que je tiens à préciser, c'est que c'est un récapitulatif tout de même qui passe beaucoup dans les mailles du filet la présence chrétienne sur cette terre déclarée juive puis musulmane par la suite. C'est quand même assez étrange. La chrétienté disparaît de l'histoire, mais passons. 1569, la Kabbale, ce remède à l'exil. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Safed devient le centre des études hébraïques. Parmi ses savants, Isaac Luria, célèbre pour ses prodiges. Né à Jérusalem, marchand de graines et de piments, grand inséminateur et disséminateur de la Kabbale, en relation magique avec les saints prophètes, Isaac Luria, 1534-1572, est, pour le dire en latin plutôt qu'en hébreu, un super-héros de la mystique juive. En 1569, il quitte l'Égypte pour s'établir à Safed, en Palestine, autre province ottomane. Depuis 1492, année où les rois catholiques ont expulsé les Juifs d'Espagne, ils sont nombreux, à l'instar de Moïse Cordovero, le maître de Luria, à émigrer dans cette ville de Haute-Galilée, la Silicon Valley des études kabbalistiques. Isaac Luria ne se contente pas d'enseigner dans les champs. Il accomplit aussi des prodiges pour son peuple. Comme Zorro et le renard, Luria est surnommé le lion, et ses élèves les lionceaux. Un jour, une fois la prière du soir de Shabbat terminée, cet homme d'action, de révélation, d'interprétation, de déconstruction, d'énergétisation invite ses lionceaux à le suivre avec les cordes solides. Après une longue marche dans la nuit, il s'arrête sous les étoiles et leur désigne un trou dans le sol. Je cite. « Lancez vos cordes dans cette crevasse, dit-il. » Les élèves, à leur grande surprise, remontent quelque chose de lourd. Un lit somptueux, incrusté d'or. Dans ce lit sommeille un homme. Cet homme, c'est un cruel gouverneur ottoman, qui menace par décret d'expulser les Juifs de sa province s'ils ne lui remettent pas, sous 3 mois, une très grosse somme d'argent. Parce qu'on rappelle, les chrétiens et les Juifs peuvent vivre sur des terres musulmanes que s'ils en deviennent esclaves ou qu'ils s'acquittent de taxes. Donc ils sont esclaves par un autre biais. S'ils ne le font pas, ils sont persécutés, ils sont menacés, et ils risquent même leur vie. C'est très important à rappeler aussi. Parce qu'ils te disent souvent « Ouais, mais regardez, on a gardé certains lieux de leur culte, on ne les a pas dégradés. » Alors, pas dégradés. Étrangement, tout ce qui est en statuette, ce que vous voulez, ça c'est détruit. Parce que vous dites que c'est du shirk. Donc vous vous attaquez parce que pour vous, c'est de l'idolâtrie. Quand vous tournez autour d'une pierre, c'est quand même, encore une fois, avoir énormément de culot. Et donc, on voit que ces juifs sont menacés d'expulsion s'ils ne payent pas. Et quoi ? Une nouvelle expulsion après le calamiteux décret de l'Alhambra, déportation d'Espagne. Justicier pédagogue, Isaac Luria lui lance cet ultimatum. Je cite. « Maintenant, tu dois puiser toute l'eau de ce puits avant l'aube. » Et il lui jette un seau sans fond. Le gouverneur blêmit. Je cite. « Même si je vivais 1000 ans, je ne pourrais pas puiser une goutte d'eau avec ce seau-là. Aie pitié, fais-moi grâce. » Luria lui répond qu'il lui fera grâce à la condition qu'il révoque son décret inique. Et il fait signer au dormeur éveillé un document selon lequel il a bien reçu la forte somme requise avant d'ordonner à ses élèves de le descendre dans le trou avec son lit. On dit qu'après cette visitation nocturne, le gouverneur transfiguré publie un édit protégeant le peuple juif dans sa province. Mais ces prouesses miraculeuses ne sont qu'un jeu trivial pour Luria. Avant de mourir, à 38 ans, le lion consacre ses plus hautes facultés à questionner et à revivifier les textes du Zohar et de la Kabbale du XIIe siècle, relus à travers le prisme et la violence de l'exil. À Safed,
N'a-t-il pas découvert une monumentale bibliothèque d'ouvrages méconnus, écrits par des kabbalistes espagnols d'avant 1492 ? On rappelle, 1492, c'est, il me semble, Isabelle la catholique qui les fait partir d'Espagne, et c'est là où on a les mouvements séfarades et ashkénazes. Ce marchand de fruits à coque aime à comparer la Torah à une noix. Mission, casser l'écorce pour découvrir les 600 000 sens de chaque verset, mot, lettre, gravé des tables de la noix. Principalement oral, l'enseignement de ce Sisyphe, du glyphe, la grammaire comme clé mystique, fut mis par écrit par son disciple Haïm Vital. On en revient au passage introduction à le langage, qui est à l'origine de toute la mystique, alors que de base, les religions étaient exotériques. On reviendra sur ces éléments. On rattache à la Kabbale laurianique un Niago. Alors, je vous avoue que je ne connais pas ce mot-là. Donc, Agior Namanto, adaptation de la tradition de l'Église à la réalité contemporaine. Ok, adaptation au monde contemporain. De la notion de Tzitsum comme réponse ésotérique à l'expulsion d'Espagne et au chaos de l'histoire. Le Tzitsum lourianique, c'est le retrait par lequel Dieu s'exile en lui-même lors de la création du monde pour laisser à l'être humain un vide, une place, peut-être une forme de liberté, entre parenthèses, comme l'absence de voyelles en hébreu creuse un vertigineux vide heuristique entre les consonnes. Ce vide creuse tout le siècle avec, chez les catholiques, les ajustements doctrinaux du Concile de Trente, 1546, sur les rapports du libre arbitre et de la prédestination, et la controverse de Auxilis, 1582, sur la question du secours divin. Fabrice Plisquin. 1798, expédition en Égypte de Bonaparte. En 1799, son armée conquiert Jaffa, mais échoue devant Saint-Jean d'Acre. Donc 1863, énorme scandale et succès de la vie de Jésus d'Ernest Renan, raconté d'un point de vue rationaliste. 1850, Flaubert au Saint-Sépulcre. L'auteur du Voyage en Orient raconte déjà, non sans ironie, comment plusieurs confréries chrétiennes se disputent la garde des lieux saints de Jérusalem, parfois à coups de bâton. Donc à nouveau, c'est des êtres humains qui ne sont pas représentatifs de ce qu'est véritablement la religion, puisque le seul représentant de la religion, si je puis dire, c'est Jésus-Christ. Et après, les apôtres, les prophètes, donc les écrits. Tout le reste, c'est des comportements humains qui, eux, veulent récupérer des lieux, etc. Donc maintenant, il suffit juste, si on veut voir qu'est-ce qui se rapproche le plus de Dieu, de comparer les écrits bibliques de l'intégralité, Ancien et Nouveau Testament, avec le Coran et le Hadith. C'est tout, rien de plus. Et même à la rigueur, les hadiths, ça a été ajouté par d'autres humains, etc. Ok, juste le Coran face à ce qui est de la Bible. C'est tout. Vous avez déjà la paix d'un côté, la guerre de l'autre. L'horreur face à la merveille. À vous de choisir. La première fois que Gustave Flaubert vit Jérusalem, il la trouva franchement désespérante. Je cite : « Jérusalem me fait l'effet d'un charnier fortifié. Là, pourrit silencieusement les vieilles religions. On marche sur des merdes et on ne voit que des ruines, c'est énorme de tristesse. » Fin de citation. On est alors en août 1850 et l'auteur du Voyage en Orient n'est pas au bout de ses désillusions. Je cite : « La malédiction de Dieu semble planer sur la ville sainte de 3 religions et qui se crève d'ennui, de marasme et d'abandon. » Fin de citation. Il y a pourtant un endroit où un peu de vie palpite, dans cette Jérusalem si terrestre. C'est la basilique du Saint-Sépulcre, censée abriter le tombeau du Christ sur les lieux présumés de son calvaire et donc de sa résurrection. De loin, c'est simple. Ce coin-là est celui des chrétiens. Mais rien n'est jamais simple en Palestine. Et vu de près, cette zone ultra sacrée est un sacré bazar. C'est même un ring où s'affrontent, parfois à coups de bâton, les confréries qui gardent les lieux saints. Dieu n'est pas seul en cause. La géopolitique aussi s'agite dans les détails. Au XIXe siècle, en effet, les puissances européennes roulent des mécaniques et placent leurs pions jusqu'à Jérusalem en y installant toutes sortes d'évêques et de patriarcats. Or, on trouve ici des catholiques latins, des grecs orthodoxes et des arméniens orthodoxes qui s'estiment propriétaires du Saint-Sépulcre, ainsi que des coptes orthodoxes, des syriens orthodoxes et des éthiopiens orthodoxes qui tiennent à officier également dans la basilique. Comment empêcher tous ces bons paroissiens, plus ou moins transformés en agents d'influence des grandes puissances, de s'entretuer au nom du vrai Christ, qui n'est qu'amour ? Heureusement qu'au point de vue de la paix, comme l'observe Flaubert, il y a des musulmans pour se préoccuper du problème. Donc le parti pris du côté du mal.
C'est le cas depuis qu'un sultan d'Égypte, au XIIIe siècle, a décidé de confier le contrôle de l'entrée principale du Saint-Sépulcre à deux familles qui pratiquent la même religion que lui. Je cite. Les clés sont aux Turcs, résume le futur auteur de Salammbô. Sans cela, les chrétiens de toute secte s'y déchireraient. Les gardiens couchent dedans, près de la porte, sur un divan. Ce qui frappe le plus ensuite, c'est la séparation de chaque église. Les Grecs d'un côté, les Latins, les Coptes. Ces distincts retranchent avec soin, ont haï le voisin avant toute chose. C'est la réunion des malédictions réciproques et j'ai été rempli de tant de froideur et d'ironie que je m'en suis allé sans songer à rien de plus. Moi, je tiens à signaler que cette partie-là, c'est en fait un écrit peut-être de Flaubert, mais qui se berce d'illusions sur ce que sont les musulmans, premièrement, et qui se trompe sur ces mouvements-là. Puisque, en soi, ça me fait un peu penser comme les catholiques ou qui se prennent avec comment on appelle ça, les protestants, les orthodoxes. Et il y avait une autre branche évangéliste, mais il y a encore autre chose. Il y a un nom spécial, je ne l'ai plus en tête, c'est pas grave. Ça, on voit des divisions. Alors qu'il y en a qui parlent avec raison. Ils disent, arrêtons de nous diviser sur des façons de procéder, etc. Plions-nous uniquement à ce qui est inscrit. Rien de plus. N'y ajoutez rien de plus. Et c'est là où ça crée des divisions. Parce que certains, derrière, il y a des rentes financières, il y a un autre intérêt que celui de Dieu ou de Jésus-Christ. C'est à nous après d'épurer en soi. Encore des malédictions chez Flaubert qui trouvent cependant un point commun aux différentes chapelles décorées de lampes et de marbre de couleur, leur mauvais goût révoltant, tandis que le Saint-Sépulcre, dont le dôme tombe en ruine, lui apparaît essentiellement comme une coupole plâtrée soutenue par 18 piliers carrés ornés de tableaux pitoyables. Il semble tout de même ignorer à quel point la foi peut être un sport de combat. 3 ans plus tôt, les catholiques ont accusé les Grecs d'avoir volé une étoile qui ornait la grotte de la Nativité à Bethléem, et cette ténébreuse affaire a encore fait monter la tension, à tel point qu'en 1852, les autorités ottomanes promulguent un firman, un décret, qui confirme celui de 1752 pour réglementer au centimètre près et à la minute près le partage des lieux saints, entretien et temps de prière compris. Ce statu quo est resté en vigueur depuis. Il n'empêche pourtant pas l'affaire de l'étoile d'être une des étincelles aboutissant à la guerre de Crimée qui opposera Constantinople et ses alliés britanniques et français à Saint-Pétersbourg de 1853 à 1856. En lorgnant un peu trop sur un vieil empire ottoman si fatigué que l'on appelle l'homme malade de l'Europe, la Russie fera en effet craindre le pire au Royaume-Uni, qui n'a aucune envie de voir la flotte du tsar arriver jusqu'en Méditerranée. Et la querelle des lieux saints contribuera à envenimer les choses. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le sage décret du sultan n'empêche pas non plus que des rixes en soutane éclatent régulièrement à coups de balai ou de cierge aux abords du tombeau du Christ. Saint Flaubert, priez pour nous. Grégoire Les Ménagers. 1881. Vague de pogroms dans l'Empire russe qui déclenche une première émigration juive vers la Palestine. 1903. Au 6e congrès sioniste, Theodor Herzl présente le projet Ouganda. D'ailleurs, pour les ignorants, ils ne savent pas l'importance de ce projet Ouganda, puisque c'est quand même celui-ci qui fait comprendre l'objectif, ce n'était pas de sauver le peuple juif, de le mettre en sécurité, mais bien de récupérer la Palestine, et comme je vous l'ai toujours dit, un plan en 4 étapes: récupérer la Palestine, faire établir Israël par le mouvement sioniste et non juif, faire reconnaître Jérusalem comme capitale, détruire le peuple qui est sur place, donc faire un génocide, et enfin évincer ce qui est du dôme du rocher, de ce qui se situe sur ce lieu, pour créer un nouveau temple et accueillir El Messia, en tout cas le Messie qui les attend, qui est l'Antichrist, mais qui ne se présentera pas sous la forme qu'ils l'attendent, puisque l'Antichrist est de l'islam et donc de leur communauté. Il ne sera pas juif, il ne sera pas sioniste, il sera au contraire pour délivrer ce peuple dont il a permis d'ailleurs l'oppression au niveau des Palestiniens. Donc le projet Ouganda, c'est vraiment le plan essentiel, parce que lorsqu'on vous dit antisémite ou anti-sioniste, vous dites non. Vous dites, moi je suis pour que le peuple juif soit établi en un lieu sûr. Mais si on remonte aux faits historiques, vous n'êtes pas légitime à être là-bas, en Israël, au niveau de la Palestine. Pourquoi ? Parce qu'il vous était proposé le projet Ouganda, et il y en avait d'autres, qui prévoyaient l'implantation temporaire d'un État juif en Afrique. Mais vous l'avez refusé, et vous avez continué à laisser des membres de votre communauté juive se faire massacrer, parce que au début Theodor Herzl était favorable, et finalement il y a eu des mouvements religieux bien plus extrémistes encore,
sionistes qui ont poussé la chose pour dire non, c'est soit on obtient un retour, comme ils l'appellent le retour, alors qu'ils savent que ce n'est pas un retour, à Jérusalem, et on récupère ça comme capitale, soit rien et on se fait tous massacrer. Alors que parmi leur communauté, bon nombre, eux, se disaient, si un jour on doit retourner à Jérusalem et en Israël, ça sera par la volonté de Dieu. On rétablira les 12 tribus, mais ça sera par la volonté de Dieu. Ça ne sera pas un programme humain qui vient s'établir comme ça par des décisions et par le traité de Balfour par la suite en 1907. Loin de là. Donc 1898, le pays rêvé de Théodore Herzl, le père du sionisme politique, qui n'est pas le seul, vu qu'il y en avait des Russes également et dans d'autres contrées. Un intellectuel austro-hongrois ne réalisera qu'un seul et unique voyage dans la ville sainte, un périple semé d'embûches et de déceptions. La nuit est déjà tombée sur Jérusalem lorsque le train qui transporte Théodore Herzl entre en gare ce vendredi soir, 28 octobre 1898. Le journaliste austro-hongrois, à la notoriété grandissante, initiateur du mouvement sioniste, avait idéalisé son voyage dans la ville sainte. Il s'était même imaginé rejoindre sa destination suffisamment tôt pour respecter les règles du Shabbat. Lui, le juif éclairé, qui jamais ne s'était encombré d'aucun carcan religieux. Mais le soleil a terminé sa course avant que le poussif convoi achève sa montée de la dernière colline. Première déception. L'intellectuel a entrepris vers la terre promise un voyage lourd de sens mais aussi d'enjeux. C'est sous son impulsion que Jérusalem, capitale biblique du peuple juif, est devenue, dans les dernières décennies, dans l'esprit des Juifs persécutés en Europe, la capitale en devenir de leur futur État-nation. Donc récapitulons. Avant qu'il y ait les mouvements chrétiens et les mouvements de l'islam, il y a les Juifs qui sont présents et il y a donc, ils établissent sur Israël leurs 12 tribus. Ils sont descendants de tout ce qui a été énuméré avant. L'État des Juifs, c'est donc une terre juive, avant d'être une terre musulmane ou ce que vous voulez, une terre juive. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des sionistes qui, eux, se déclarent juifs, mais ne le sont peut-être pas. Puisque les juifs de l'époque, ils sont censés être devenus chrétiens. Comprenez, ils sont censés avoir reconnu le Christ. Il y en a d'autres qui sont détournés de sa voie et qui attendent encore le Messie, mais peut-être qui, vers la fin des temps, alléluia, se remettront sur le droit chemin. Et c'est peut-être ceux qu'on voit qui dénoncent les massacres de la part des sionistes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se rallier derrière la cause de d'autres religions, mais ils vont dénoncer les massacres parce qu'ils ne sont pas en accord avec les sionistes. Pour eux, selon certains rabbins et même des membres de leur communauté, ce retour n'est pas légal, n'est pas divin si vous préférez. Il faut patienter encore. L'État des Juifs. Cela fait 4 années que le journaliste promeut le projet d'établissement d'un État juif en Palestine. 4 ans qu'il tente de convaincre les dirigeants des communautés juives européennes, aussi bien que les gouvernants du bien fondé de son idée. Devant la montée d'un antisémitisme de plus en plus virulent, il défend la nécessité d'offrir aux juifs du monde entier un État refuge où ils puissent vivre en sécurité. Dans l'ouest de l'Empire russe, entre 1881 et 1884, une première vague de pogroms a dévasté les villages juifs. Donc pillage, exactions, massacres. On dénombre des milliers de morts. À Paris, où il travaille en 1894 comme correspondant de presse, Théodore Herzl est également choqué par l'injustice du procès Dreyfus. La condamnation au bagne d'un capitaine accusé à tort d'espionnage est dégradée publiquement dans la cour de l'école militaire. La violence anti-juive qui se déverse dans la presse française, autant que dans les rues de la capitale, le marque durablement. En 1896, il publie L'État des Juifs, livre dans lequel il affine sa pensée et insiste sur la nécessité de trouver un asile au peuple juif, seule solution à ses yeux pour mettre fin aux persécutions. J'introduis autre chose. On rappelle que ces mouvements sionistes déclarent une chose mais incompatible avec la civilisation, en disant « Nous, juifs, nous ne pouvons pas nous mélanger avec d'autres communautés puisque nous viendrons toujours à rentrer en conflit. » Si peu importe sur Terre, ils viennent à se mettre dans un pays avec différents profils qui existent, des religions qui peuvent être variables, comment ça, il n'y a pas un seul pays pour les accueillir et toujours ça rentre en discorde? C'est bien que cette fois-ci, ce n'est pas les autres le problème, c'est peut-être certains de leur communauté qui s'organisent et qui veulent créer des conflits pour légitimer leur projet final. Le sionisme, donc retourner à Sion, montagne de Sion, se faire reconnaître, éditer un temple et derrière avoir El Messia. Revenons.
L'ouvrage connaît un succès important, mais les critiques sont nombreuses. Du côté des religieux, qui associent un retour des Juifs en Palestine à une époque messianique encore à venir, on refuse d'envisager une telle option dès à présent. Du côté de l'intelligentsia juive libérale assimilée, on veut continuer à croire au processus d'émancipation enclenché par la Révolution française, qui permet à ces Juifs de vivre en France et peut-être même qui inspire les pays voisins. Mais l'idéal sioniste réunit de plus en plus d'adhérents et la Palestine, alors sous autorité ottomane, apparaît progressivement comme la solution la plus symbolique et la plus réaliste pour accueillir les descendants de Moïse. Est-elle réalisable ? C'est ce que Theodor Herzl vient vérifier lorsqu'il arrive ce 28 octobre à la nuit tombée. Hélas, cet unique voyage à Jérusalem ne sera qu'une suite de désillusions. Le périple lui-même, depuis Jaffa, où son bateau s'est amarré, a été des plus éprouvants. Le père du sionisme le décrit dans son journal, je cite. « Ce fut terrifiant. Être assis de la sorte, dans un compartiment exigu, bondé et étouffant, était une véritable torture. La pauvreté qui règne dans la ville est un choc terrible, et la saleté surtout. Je cite, « Si un jour Jérusalem est à nous, et si ce jour je suis encore capable d'agir, alors je commencerai par la nettoyer. » Fin de citation. Ça, c'est ce qu'on observe dans les peuples un peu arriérés, si je puis dire. Ils n'ont pas les mêmes normes d'hygiène, pas le même développement, donc oui, on peut que être choqué. D'ailleurs, même quand on est français et qu'on voyage à l'étranger, des fois même pour vous dire dans certains pays de l'Union européenne, on est choqué de la différence. La France est dans un paroxysme de l'hygiène, même si ces dernières années, elle a fait des destructions de son patrimoine. Je pense notamment, dans les toilettes, il y avait les bidets, ils ont enlevé ça. Il y a d'autres normes encore qui sont effacées, ce qui est dommage. On était à une grandeur, et en important le tiers-monde, ça devient n'importe quoi. Revenons à ce livre. Comme en témoignent de nombreux écrivains et voyageurs, la Palestine de la fin du XIXe siècle est une terre globalement hostile. Il y a un autre personnage aussi sioniste, un des pères du sionisme aussi, qui avait dit la Palestine n'est pas libre. Mais il ne parlait pas au 7e, au 6e siècle, il parlait au 19e, 20e. Là est la différence. Donc ceux qui vous disent, oui, la terre, Palestine, ça n'a jamais été libre, ça a toujours été peuplé par... Non, ne vous bercez pas d'illusions. Oui, mais regarde, ce sioniste a même reconnu qu'elle était peuplée. Te berce pas d'illusions. Il parle de la période du 19e, 20e siècle. Donc il faut remonter un peu avant, et je ferai l'exercice pour vous montrer tous les massacres qui ont été commis sur cette terre. Revenons maintenant à ce qui est inscrit. Un pays de désolation, de silice et de cendres où un silence lugubre régnait, où même l'imagination ne pouvait rendre l'éclat de la vie, écrit Mark Twain en 1867 dans Le Voyage des Innocents. Mais la plus grande déception de Theodor Herzl est d'abord politique. Pour faire naître un État des Juifs en Palestine, il faut avant tout convaincre le sultan ottoman Abdulhamid II d'accepter cette nouvelle immigration sur ces terres. Depuis l'Antiquité, de petites communautés juives coexistent sans heurts avec la population arabe majoritaire donc chrétienne et musulmane. Renforcer le Yishuv, cette communauté originelle, risque de déstabiliser les équilibres démographiques. Donc on voit tout ça, on est dans les années 67, 94, 81, 84, 96. Nous n'avons donc pas encore le massacre de la part d'Hitler, la montée d'un antisémitisme croissant à la suite de ce qu'ils appellent les protocoles des Sions, qui apparaît aux alentours de 1917-1920 à peu près. En tout cas, il y a des rééditions qui sont dans ces années-là. Il me semble que même c'est publié en 1905, pour vous dire, 1905-1907, et c'est vraiment réédité et popularisé dans les années 1920, les protocoles des sages de Sion. Faux usage de faux, peu importe comment on voit la chose, qui donc soi-disant est un plagiat de Dialogue aux enfers de Montesquieu, à voir. Enfin de Montesquieu, entre Montesquieu, Machiavel et Montesquieu. Herzl, donc les futurs pionniers. Herzl a donc intentionnellement coordonné son voyage en cette fin octobre avec la venue historique de l'empereur d'Allemagne Guillaume II, qu'il souhaite convaincre de plaider sa cause auprès du sultan. Alors juste si je disais ça avant, c'est du fait que on voit déjà que le mouvement sioniste s'organise, essaye de trouver toutes les solutions, tous les objets qui vont permettre de justifier un retour sur cette terre. Donc, on peut d'ailleurs se poser la question de... comme on a vu que c'était Maurice Joly qui était derrière le dialogue aux enfers,
que lui-même était franc-maçon et qui remontait à des communautés au niveau du Grand Paris, communautés occultes, et que tout de même les Ratchowski, etc., qu'on nous a vendus après, parlaient également de ces communautés occultes sur Paris. Qui est à l'origine derrière de tout ça, de cette montée de l'antisémitisme, sachant que Hitler n'a jamais combattu les protocoles, je referai d'ailleurs un récapitulatif sur ça, il a au contraire continué les protocoles, et donc attaqué la chrétienté. Puisque l'objet même des protocoles, c'est détruire la chrétienté, c'est s'affronter avec nous et petit à petit nous effriter pour nous remplacer. Et Hitler, c'est ce qu'il a fait. Il proposait un nouveau mouvement religieux du côté des chrétiens, mais qui n'était plus du tout en corrélation avec le Christ, avec le partage qu'il a émis. Et ce qu'il a participé avec le Saint-Esprit à propager le pardon, l'amour du prochain, la générosité et bien d'autres choses encore, aider les faibles, être dans la solidarité. Ça, Hitler voulait le supprimer puisque ça ne correspond pas à l'eugénisme. Comprenez ? Ce qui signifie que il n'a pas combattu les protocoles, il les a seulement continués. Et d'ailleurs, je viendrai à vous présenter, alors pas sur YouTube parce que je sais que ça va sauter, mais je vais vous lire certains passages de Mein Kampf, donc mon combat de Adolf Hitler, ce monstre de l'histoire. Et je me prêterai à l'exercice, comme je vous en avais parlé, de remplacer la communauté juive par les musulmans. Et vous verrez que ce qu'on peut observer en Europe, ça match. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me ferai en condamnation, par contre, de cet exercice, parce qu'on ne doit pas légitimer de tels propos. On doit les combattre. On ne peut pas laisser une montée comme ça de haine qui mènerait à nouveau peut-être à reproduire les pires horreurs. Donc ça sera à condamner. Je ferai l'exercice, comme ça au moins ça sera acté sur Internet. Revenons maintenant à ce dont on parlait. Donc Herzl souhaite obtenir le soutien du Kaiser pour ouvrir en Palestine ottomane une société à charte sous supervision allemande. Créée par des investisseurs depuis les débuts de l'expansion coloniale européenne, les sociétés de ce genre obtenaient alors des monopoles afin d'explorer de nouveaux territoires et d'en tirer profit. Herzl y voit même une première étape possible pour la construction d'un État juif et je ne sais pas si ça va être noté, mais aura un fort soutien de la part de la famille Rothschild, il me semble plus précisément de Edmond de Rothschild, qui récupérera la ville de Césarée en Palestine, qui fera travailler musulmans chrétiens sur place, en tout cas des Arabes notamment présents là-bas, des Sémites, et il viendra faire la richesse sur leur dos, pour mieux implanter les Juifs à venir par la suite. Donc créer de façon locale dans un premier temps, une économie. Une source de revenus, d'émancipation, d'agriculture et de tout ce qui peut accompagner la vie après et permettre une expansion. À la suite de ça. Sauf que le sultan est inflexible. Son refus est catégorique. Guillaume II n'insiste pas et tourne le dos à Théodore Herzl. Quand l'intellectuel austro-hongrois reprend son bateau pour l'Europe, la porte du futur État d'Israël semble se refermer pour de nombreuses années. Sa démarche diplomatique a permis au mouvement d'acquérir une vaste reconnaissance publique et une certaine légitimité politique, mais elle reste concrètement un échec. Lors du 6e congrès sioniste, en août 1903, Herzl, qui a baissé les bras, ira jusqu'à envisager l'hypothèse d'installer un foyer juif en Ouganda. Avant que d'autres pètent les plombs et qu'il y ait même, il me semble, un attentat qui suive pour faire comprendre que c'est Sion là, c'est pas l'Ouganda, c'est pas d'autres endroits encore en Amérique où on veut, non. Ni Afrique ni Amérique, c'est Sion qui est visé. Sur place, néanmoins, des Juifs de toute l'Europe ont entendu son appel. Mois après mois, ils viennent renforcer le Yishuv, aidés par la création en 1901 du Fonds national juif qui, chargé de collecter des fonds, rachète des terres en Palestine et prépare les futurs pionniers. Herzl meurt en 1904 sans voir son rêve se réaliser. Sa dépouille sera transférée le 17 août 1949 à Jérusalem, un peu plus d'un an après la proclamation de l'État d'Israël. Céline Lussato. Le mandat britannique, donc là on peut observer 1918-1920, mandat français au niveau de la Syrie, Alep, au niveau du Liban aussi, et le mandat britannique qui est assuré, donc qui est sur cette partie au niveau de Mossoul. Alors je ne sais pas, parce que vous voyez, on a une partie en assuré, une autre partie en complet. Est-ce que la Palestine, Jérusalem, Amman, Bagdad et tout ce qui s'ensuit, c'était également de ce mandat britannique, de région de Mossoul, ok. Territoire restitué à la Turquie en 1921. Ok. 1914. Entrée de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale aux côtés des empires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. 1920. La Société des Nations, SDN, confère aux Britanniques un mandat sur la Palestine. 1917. On a l'impression que d'ailleurs la Société des Nations a vu le jour seulement pour ça.
après par la suite ressuscité sous le format ONU. 1917, le jour où l'Angleterre a pris Jérusalem à pied. Quand, après avoir fait fuir les Ottomans, le général Allenby passe la porte de Jaffa avec un cérémonial d'une modestie très calculée, c'est pour ne fâcher personne. Mais les engagements contradictoires du Royaume-Uni ont créé un imbroglio durable. Par une ironie de l'histoire, la longue tragédie que vit le Proche-Orient a commencé par une scène comique. La prise de Jérusalem par les Anglais en décembre 1917, après 4 siècles de domination ottomane, est digne d'un film des Marx Brothers. Nous sommes en pleine guerre, au soir du 8 décembre. Les troupes britanniques et impériales, Inde, Australie, etc. sont aux portes de la petite ville. 45 000 habitants, soit la population de Saint-Malo aujourd'hui. Les occupants turcs, alliés des Allemands, comprenant qu'ils ne feront pas le poids, ont filé vers Jéricho, la laissant sans défense. Donc là, les personnes sur place, en tout cas, ne sont pas croyantes. Si elles ont fui comme ça, c'est qu'elles ne sont pas croyantes. Parce que si c'est la volonté de Dieu, elles seraient restées. Avant de décamper, le gouverneur ottoman a remis une lettre de reddition au maire de la ville, Hossein al-Hosseini, à 4 heures du matin. Ce dernier, accompagné de quelques édiles et d'un photographe, part à pied en direction des bivouacs des assaillants. Il fait très froid. Il s'est muni d'un drapeau blanc, de sa canne, d'un paquet de cigarettes et bien sûr du précieux courrier et des 2 clés symboliques de la ville. Mais à qui les remettre ? C'est étrange aussi cette symbolique. Les 2 clés symboliques de la ville, comme on retrouve pour le régime catholique. On a aussi le symbole des 2 clés. Dans la brume, le petit groupe tombe sur un cuisinier militaire égaré, parti à la recherche d'eux pour le petit déjeuner. Lorsque le maire lui propose ses clés, il se récrie, je cite, « Je ne veux pas de votre ville, je veux des œufs pour mes officiers. » Les hiérosolitains, alors je vous avoue, pareil, ça c'est une découverte. Ok, de Jérusalem. Habitants de Jérusalem. Ok, je ne savais pas qu'on les nommait comme tels. Hiérosolimitain. Croise alors 2 sergents. Une très belle photo datée du 9 décembre à 8 heures immortalise le moment. Pas plus que le cuistot ou les sous-officiers n'acceptent les offrandes. Un général de brigade se dévoue. Sa hardiesse est mal récompensée. Lorsque le commandant de la division l'apprend, il lui ordonne d'aller rendre les clés. Je cite, « Je recevrai moi-même la capitulation de Jérusalem. » À 11 heures, il improvise une cérémonie près de la porte de Jaffa. À son tour, il se fait rabrouer. Le général Sir Edmund Allenby, qui dirige la force expéditionnaire égyptienne partie à l'assaut de la Palestine, lui annonce qu'il viendra lui-même recevoir la reddition de la ville dans 2 jours. 3 promesses. 3 semaines plus tôt, les détails de l'événement ont été soigneusement vissés au War Office à Londres. Le diplomate Mark Sikes, qui est très important aussi dans le mouvement sioniste, aristocrate catholique et grand expert de l'Orient, a été chargé de l'organisation. Il s'agit de ne pas se rater. La ville de Jérusalem est un symbole. Moins stratégique que Gaza ou Haïfa, elle est chargée d'enjeux religieux et historiques. Ce n'est pas nouveau. Lorsque les Ottomans l'ont conquise exactement 4 siècles plus tôt, le sultan Sélim Ier y avait lui-même fait un pèlerinage pour y garantir les libertés religieuses. Londres doit être à la hauteur. Le moindre faux pas serait d'autant plus catastrophique que les Britanniques se sont engagés dans une diplomatie équilibriste, déterminés à chasser les Ottomans d'une région stratégique, car placés sur la route des Indes, ils ont créé par leur engagement contradictoire un véritable imbroglio. Il y a d'abord eu la promesse faite aux Arabes. Pour les rallier, les Britanniques se sont tournés vers Hussein Ben Ali, shérif de la Mecque, descendant du prophète et chef de la dynastie des Hachémites. Son fils, Faisal, est en contact avec les sociétés secrètes arabes hostiles au califat ottoman. En 1915, Henry McMahon, commissaire britannique en Égypte, à travers une correspondance avec les 2 hommes, a passé avec eux un accord. Les Arabes se joindront à la guerre, et en échange, les Britanniques reconnaîtront leur souveraineté sur un grand royaume de la région qui inclurait la Palestine. Malgré le flou du tracé de ce futur État, les Hachémites acceptent de lancer la révolte contre les Turcs, aiguillonnés par le major britannique Thomas Edward Lawrence. Sous la direction de Lawrence d'Arabie et celle de Faisal, les Arabes ouvrent au corps expéditionnaire britannique la voie vers la Terre Sainte. La deuxième promesse implique les Français. Eux aussi lorgnent la région. En mars 1916, un accord secret est passé entre les diplomates Mark Sikes et François-Georges Picot. Ils se partagent le Proche-Orient comme un gâteau. Les engagements pris avec le shérif Hussein Ben Ali sont oubliés.
la France héritera de ce qui correspond aujourd'hui à la Syrie et au Liban. Le Royaume-Uni de la Jordanie et de l'Irak actuel. La Palestine sera sous contrôle international. La troisième promesse concerne le mouvement sioniste. Theodor Herzl, qui l'incarnait, est mort en 1904. Mais l'organisation sioniste poursuit son rêve de créer un État en Palestine. Chaim Weizmann, c'est lui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est justement le sioniste qui a écrit un livre et qui, dedans, reconnaît que la Palestine est occupée, que derrière, en plus, il y a un mauvais traitement de ces Palestiniens. Il dénonce en fait une partie aussi de ce qu'est le sionisme, et pourtant il en est promoteur. C'est incroyable, la même pièce. Un juif d'origine russe installé à Londres en est un des dirigeants. Chimiste, il vient de développer un nouveau procédé pour produire de l'acétone à partir de simples marrons. Or, l'acétone est l'un des ingrédients de la poudre à canon. L'armée en a désespérément besoin. Weizmann entre dans les petits papiers du pouvoir et se rapproche entre autres de David Lloyd George, ministre des munitions, qui le sensibilise à sa cause. Au passage, il y a un autre livre que j'ai lu aussi, puisqu'on parle un peu de juifs qui ont été déplacés, etc. Il y a un livre que j'ai consulté, où dedans il y a les inventions des juifs, qui se sont retrouvés dans les pogroms, à devoir quitter certains territoires, à être chassés. C'est incroyable. Le nombre d'inventions de la part de certains juifs, c'est... Dans les avancées scientifiques et tout modernes, dans les horreurs aussi, comme la poudre à canon, on peut le voir pour mener des guerres, ils sont vraiment très forts. Il me semble que c'était... Comment ça s'appelait ? C'est pas l'amoxicilline, c'est un autre truc. C'est un traitement. Un traitement, et en fait, Hitler, comme il était contre les juifs et qu'il savait qu'en Amérique, il y avait un juif qui avait développé un traitement contre les bactéries et contre d'autres choses encore, il me semble que c'était vraiment un antibactérien. J'ai plus le nom en tête, vous voyez. Et il voulait pas, en fait, entendre parler de ça. Il voulait créer un dérivé. Et le sien était beaucoup moins efficace. Je vous retrouverai le livre dont je parle. Je vais pas vous perdre. Bref. Le Gaulois en plaisantera plus tard, je cite, « L'acétone m'a converti au sionisme, une exagération puisqu'il connaissait déjà Herzl. Weizmann ne s'est pas trop trompé en misant sur l'homme qui devient Premier ministre en décembre 1916 et qui nomme Lord Arthur Balfour, donc pour le traité de Balfour en 1917, au Foreign Office. Ce dernier reprend contact avec le chimiste et avec Lord Lionel Walter Rothschild, président de la Fédération sioniste britannique. Au terme de leur échange, le 2 novembre 1917, le chef de la diplomatie britannique adresse à ce dernier une courte lettre dans laquelle il appuie le projet de créer un foyer national pour le peuple juif, dans le respect des droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. C'est ce que l'on appelle la déclaration Balfour, un texte ambigu contredisant Sykes et Picot, contredisant les échanges Hussein-McMahon. Il porte en germe l'État d'Israël, tout en posant le principe des droits des Palestiniens. Il n'a depuis cessé de soulever des passions. La célébration de son centenaire en 2017 par Benjamin Netanyahou et son homologue britannique Theresa May a été taxée de provocation par les pro-palestiniens. La cérémonie du 11 décembre. On comprend donc que lorsque Allenby se prépare à entrer dans Jérusalem le 11 décembre 1917, la terre promise, plusieurs fois promise, est un champ de mine diplomatique. Les chrétiens d'Europe chantent la victoire, c'est le cadeau de Noël, et les juifs leur foyer. Les arabes, eux, rongent leurs freins. Comment réussir à satisfaire tout le monde ? Le général Allenby est un homme cultivé de 56 ans, en deuil de son fils, mort au combat quelques mois plus tôt. Doté d'un physique puissant, connu pour ses coups de sang, il est surnommé par ses soldats The Bull, le taureau. Il s'est illustré dans la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud. Il apparaît comme un héros. Il a conquis Gaza, puis Beersheba, grâce à une charge héroïque de la cavalerie légère. Il a surnommé la résistance des Ottomans dans les collines de Judée. Il entend maintenant, au loin, les cloches des églises de la ville. Aucune troupe chrétienne n'a franchi les murailles de la ville sainte depuis 1291. Même Richard Cœur de Lion s'y est cassé les dents. Conformément à ce qui a été chorégraphié à Londres, Allenby entre dans la ville à pied, par la porte de Jaffa. Un signe d'humilité calculé. Alors ce qui est quand même incroyable, c'est qu'aucune troupe chrétienne n'a franchi. Donc ça veut dire qu'à nouveau, on voit le peuple barbare qui pouvait être présent sur place. Conformément à ce qui a été chorégraphié à Londres, on nous dit donc ils n'ont pas pu franchir la porte. Excusez-moi, plutôt Allenby entre dans la ville par la porte de Jaffa. C'est les chrétiens qui n'avaient pas mis les pieds depuis longtemps.
Un signe d'humilité calculé pour marquer un contraste avec la visite de Kaiser Guillaume II qui avait en 1898 fait son entrée à cheval en tête d'une suite impressionnante. Aucun drapeau britannique ne flotte. Tout est fait pour éviter l'image d'une guerre sainte contre l'islam. Rappelons que l'Empire britannique compte alors 100 millions de Mahométans. Aux côtés du général, pour assurer les Arabes, on a même fait venir Lawrence d'Arabie auréolé de ses victoires, dont la prise d'Aqaba, le grand port de la mer Rouge. Ce fut une journée radieuse, et un peu de gelée blanche, et ensuite un soleil glacé, sans vent, écrira-t-il. La proclamation d'Allenby est un message d'ouverture, je cite. « Puisque votre ville est regardée avec affection par les membres des 3 grandes religions de l'humanité, je vous fais savoir que tout édifice sacré sera maintenu et protégé. » Seule fausse note, autour d'un buffet, François-Georges Picot, tout nouveau haut-commissaire français en Palestine, annonce qu'il entend organiser dès le lendemain l'administration civile de Jérusalem conformément aux accords Sykes-Picot. Le général Allenby, rapporte Lawrence, devient écarlate. Je cite. « Il n'existe dans la zone militaire qu'une seule autorité, le général commandant en chef, moi-même. Jérusalem sera régie par la loi martiale sous administration provisoire britannique. L'entrée du vainqueur à Jérusalem est l'objet d'une célèbre photo. On y voit le général à pied, suivi des officiers, diplomates anglais, français, italiens, arabes ou hindous. Elle fait le tour du monde. On raconte aussi que pendant qu'Allenby entrait dans la ville sainte, un militaire juif néo-zélandais, le caporal Louis Isaac Salek, avait accroché un drapeau bleu et blanc, frappé d'une étoile, à la tour de David, un vestige de la Judée antique. Dès que les Anglais l'ont aperçu, ils l'ont décroché. Ce drapeau bleu et blanc n'aura ce jour-là flotté que 20 minutes. Pascal Richet. Ça sera tout pour aujourd'hui, et après on se rendra en 1920, et petit à petit on va avancer jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est un livre qui me semble inclut également le conflit tout récent qui est arrivé de la part du Hamas, entre autres. Donc je me mettrai à l'exercice également pour critiquer l'islam. Je le ferai aussi pour les sionistes, plus en détail, pour les juifs et pour la communauté chrétienne aussi sur certaines choses qui ne vont pas. Je vous remercie d'avoir été présent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Alors là, c'est la chaîne principale, on va dire. Ma secondaire, qui a plus d'abonnés. Pour l'instant, je ne publie plus dessus. Et vous avez le lien, si vous cliquez là, Odyssée. J'atterris bientôt aux 100 abonnés, donc ça serait sympathique. 100 abonnés, parfait, voilà, je suis à 100, donc j'aurai une petite récompense. Bon, on va la prendre en direct. Récompense, comment on fait ça ? Récompense. Ok. Vous avez gagné plus de followers. Je sais pas, il me demande 100 abonnés. Alors, attendez, on va traduire. Ah non, gagner en regardant des trucs sympas. C'est là, les 100 abonnés. Ah non, moi je sais pas. Score actuel, moi il m'en compte 94. Alors peut-être que c'est à J-1 que ça fonctionne, parce que moi en direct, là j'ai 100 abonnés. Si on fait récompense, peut-être ça va s'actualiser. Ouais non, 94. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à venir sur Odyssée, puisqu'en plus il y a des contenus inédits. Donc il y aura le contenu inédit sur Hitler notamment. Il y a la republication d'interviews de documents rares inédits qui a très bien fonctionné. Au passage, j'ai mis le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller vous y abonner. Je remercie son humilité d'être intervenu aussi chez Veritas, vu que c'était un grand souhait de la part de Veritas que de s'entretenir avec DRI. Et je l'ai passé. Il est juste là, normalement. Attendez, il y a un contenu qui a disparu ou c'est comment ? Ah, il est là. Les Juifs et l'esclavage. Comme je l'avais promis, vu que j'ai parlé de l'esclavage par les musulmans, je l'ai fait sur les juifs, et c'est qu'un premier épisode, il y en aura un deuxième, et je vais le faire sur les chrétiens au cours de l'année. On est qu'au mois d'avril, j'ai encore du temps, j'ai tout un programme qui arrive. N'hésitez pas à vous faire le relais de mes contenus, également à interagir, à liker, à commenter, à partager. Je vous suis très reconnaissant, et je vous souhaite de grandir également dans les connaissances, et pourquoi pas de m'être complémentaire par vos apports. À très bientôt, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Bye, c'était Vérité à venir.